C'est ce mardi que les députés se prononcent pour ou contre le traité budgétaire européen. Le texte contraint les 25 États signataires à ne pas dépasser à moyen terme un déficit structurel de 0,5% du PIB, c'est-à-dire un déficit qui ne serait pas lié à une mauvaise conjoncture. C'est la fameuse règle d'or voulue par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Du côté de l'UMP, donc, le vote pour est acté. Ce traité est mot pour mot ce qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy. Nous l'avons soutenu. Et bien donc, nous votons ce texte parce que nous sommes cohérents dans notre pensée politique. Malmenés dans l'opinion, François Hollande et Jean-Marc Ayrault aimeraient bien, eux, avoir les coups des franches et se passer des voix de la droite pour faire adopter le traité. Les députés PS sont donc priés de respecter la discipline de vote avec de possibles sanctions à la clé. Ce qui n'effraie pas Jérôme Guedj, député de l'Essonne, contre le traité budgétaire. On n'est plus sous l'ère Sarkozy où c'était le caporalisme et tout le monde le doit sur la couture du pantalon. Il y a un débat qui existe, il est l'honneur de la gauche, il est l'honneur de ce gouvernement. Après, il y a une divergence un peu irréductible, mais qui n'a rien à voir avec, par exemple, ce qu'on a connu en 2005 entre le oui et le non. Rien à voir, pas si sûr. La gauche de la gauche, elle, vocifère pour dénoncer le traité. Selon elle, ramener le déficit structurel à 0,5% du PIB, quand il est aujourd'hui aux alentours de 3,2%, c'est forcément tailler dans des dépenses publiques et sociales. Pas un syndicat ne soutient le traité, ni le Front de gauche, ni les écologistes, ni les chevènementistes. Personne à gauche ne soutient, sauf le gouvernement et la droite. Les Verts, eux, devraient effectivement voter contre le texte. Après les députés, ce sera au tour des sénateurs d'entériner le pacte budgétaire européen.